tous, salut tout le monde, c'est Puma. Alors voilà, la deuxième moto en comparatif par rapport à la Z900. C'est un petit duel entre la Z900 et la GSX-S 750. Donc on va aller voir tous ensemble dans cette vidéo là le comparatif. J'ai testé donc la Z900 juste avant. Donc on va voir ce que ça donne avec celle-ci. Elle est souvent comparée à cette moto là, donc j'ai voulu faire un peu le comparé moi aussi. Comme toujours, prêté par mon concessionnaire Morbihan Moto, avec un temps photoshopé des familles. Donc faut savoir que cette petite GSX-S finalement n'est pas, on va dire, une nouveauté en tant que telle pour ma part. Faut savoir que le moteur qui est dessus est le moteur ancien du GSX-R 750, qui lui-même a été mis dans le GSR 750 et qui maintenant a été retravaillé pour être mis dans le GSX-S 750. Donc on est sur un moteur, oh là là, par contre on est toujours chez Suze, et Suze ça ne freine pas. On est sur un freinage assez mou. Ouais, le freinage manque de mordant. On est sur une bécane qui fait 216 kg, 214 kg. Elle est un petit peu plus lourde que la Z900. On va voir l'accélération, c'est parti. Alors c'est clair et net. La moto fait 114 chevaux. On n'a pas une impression de main dans le dos qui te pousse. Je trouve ça un peu linéaire comme moto. Il n'y a pas vraiment, j'ai pas énormément de sensations quand je tourne la poignée de gaz, là où la Z900 m'a vraiment impressionné. Par contre, je remarque, on va dire, beaucoup plus d'électronique sur cette moto-là, beaucoup plus de confort sur cette moto-là que le Z900. Oui, le Z900 n'a pas de traction control, n'a pas de mode, voilà, c'est de la poignée à la roue arrière. Là, sur cette moto-là, on est sur une moto peut-être un peu moins vivante en termes de moteur. Ouais, ça manque un peu d'art, ça manque un petit peu de, je sais pas, de, tu vois, dans mode rageur quoi. Ouais. Par contre, la partie cycle m'a l'air d'être mieux sur celle-ci que sur la Z900. On a une impression, c'est peut-être les suspensions qui font ça. Les suspensions sont un peu plus dures. J'ai moins l'impression d'être en mode kangourou dans les virages. Ce qui m'étonne, c'est que je suis mieux assis par contre sur cette moto-là que sur le Z900. Parce que comme je suis grand, en faisant 1m90, j'ai les jambes un peu moins recroquevillées sur cette moto-là. Elle est un petit peu plus haute, j'ai l'impression. La position de conduite finalement me fait penser un peu à mon street. Ouais, ça manque de... Pourtant j'ai le traction control qui est éteint. Je trouve que ça manque un peu de hargne. Caractère moteur un peu mou. En lui-même par contre, la bécane reste quand même une moto super jolie. Elle est vraiment vraiment belle. Je trouve qu'elle a plus de caractère physique. Elle a plus de prestance, on va dire, le GSX-S 750 que le Z900. Qui ressemble un peu à toutes. Celle-ci sort un peu du lot. Mais là vous voyez, regardez mes pieds, voilà, j'ai vraiment les pieds à plat, mais je suis pas en mode comme ça, en mode comme si je conduisais un chopper, tu vois. Le compteur lui par contre, je le trouve hyper complet. Vous avez plein d'informations. Vous allez avoir en haut l'afficheur numérique de vos nombres de tours. Vous avez par contre le 5 et le 10 qui est mis un peu plus en surbrillance, on va dire. Je pense que c'est le moment où le moteur commence à avoir la patate. Et à 10 000, c'est là où ça s'essouffle au final, je pense. Donc vous avez une plage d'utilisation, j'ai l'impression, en termes de moteur, entre 5 et 10 000 tours minute. Vous avez un réservoir de 16 litres dessus. Alors, est-ce qu'on peut faire du cross comme l'autre? On va voir. Ouais, le mollo quand même. Ça reste une Suze. Bon, le freinage est beaucoup moins puissant, c'est sûr, que la Z900, ça c'est clair et net. Après, vous voyez, le tableau de bord, lui, est relativement complet. Donc vous avez le compte tour, vous aurez l'heure. Vous allez avoir une jauge à essence assez précise. Vous allez avoir aussi une jauge de température. Vous allez avoir aussi un système qui va vous montrer en quel mode vous êtes pour le traction control. Vous avez le rapport de vitesse engagée, la vitesse, le trip, la conso instantanée. Voilà, c'est un ordinateur de bord un peu plus complet finalement que le Z900. Le moteur par contre, le son du moteur est sympa. Par contre, je trouve la couleur du GSX-S superbe. Franchement, le bleu qu'ils ont utilisé, il est magnifique. Mais vous voyez, je trouve que c'est dommage parce que faudrait que Suze vraiment arrive à, je sais pas, à recréer un moteur, quelque chose qui leur permettrait, vous voyez, de ressortir un petit peu la fougue de Suzuki, tu vois. J'ai l'impression qu'ils ont pas envie de recréer un moteur. Vous voyez là, j'ai l'impression là, moi je suis actuellement en 3. Vous voyez, je suis en 3. Il n'y a rien. C'est mou. 114 chevaux, c'est mou. Je trouve ça un peu dommage.
Par contre, je trouve que c'est une bécane, on s'y sent vite à l'aise, on va dire. On sent très vite à l'aise son guidon. Elle se place très bien en courbe. Là, c'est un bon point là-dessus. Seul problème, par contre, c'est le freinage. Et je sais pas, le caractère moteur, je me suis dit, voilà, le moteur du GSX-R 750, tu vois, dégonfler un peu. Je me suis dit, voilà, ça pourrait envoyer un peu plus. Finalement, je suis un peu déçu. Là-dessus, il faut savoir aussi qu'on n'est pas sur des feux à LED. Vous voyez, c'est là où je dis que Suzuki manque un petit peu de volonté de vouloir essayer de créer quelque chose de nouveau. On est sur un GSX-S. Voilà, on reprend les anciens moteurs, on n'est pas sur un cadre alu. Ça manque de vivacité. Moteur, je parle. Et ils n'ont pas mis de feu à LED ou autre comme Z1000R qui est passé au LED, etc. Mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage de leur part. Et donc voici la GSX-S 750 2017. Donc comme je vous dis, finalement, esthétiquement parlant, on dirait finalement les GSR 750 en fait. C'est exactement la même chose, juste avec peut-être une bulle peut-être un petit peu moins, pas une bulle mais une tête de fourche un peu moins affûtée. Là où la GSR 750, je me souviens, avait des sortes de pointes sur les feux qui donnaient vraiment un caractère manga, on va dire. Mais en lui-même, je trouve que finalement, c'est une belle moto. C'est une belle moto, mais je trouve qu'elle manque vraiment de caractère. Alors peut-être que c'est parce qu'elle n'est pas encore bien rodée comme il faut, enfin pas rodée, mais c'est peut-être parce que le moteur n'a pas suffisamment de kilomètres pour pouvoir se libérer. Peut-être que le pot d'échappement lui-même aussi peut jouer. Mais voilà, je trouve que le caractère moteur, ça manque un petit peu de... Quand tu ouvres les gaz en grand, je sais pas moi, 6000, je sais pas, tu es sur un 750, tu as 114 chevaux, bam, tu as la roue avant qui déleste un peu, tu vois. Mais non. Là-dessus, je suis un petit peu étonné. Je pensais que le moteur allait être vraiment beaucoup plus vif. Par contre, dessus, on est sur du frein avant Nissin. On est sur des étriers radio, qui finalement ne freinent pas tant que ça la moto. Je suis assez étonné. On est sur une fourche inversée. Les suspensions avant, sont-elles réglables? Avant réglables, oui, les fourches avant sont réglables. Sinon, voilà, je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui est super dangereux. Pourquoi ils sont venus mettre des picots aussi grands? Mais c'est abusé. C'est abusé, quoi. Virez-moi ça tout de suite. Ça touche le sol, ta roue arrière, elle décolle. Je pense que ça va être le point fort de cette vidéo-là. Faut vraiment, franchement, mais sortez-vous un peu les doigts, quoi. Essayez de créer quelque chose de nouveau. Arrêtez de reprendre les anciennes choses. Sortez-vous les doigts, quoi. Alors, on va grimper sur la bécane. Ok, traction control 1, 2, 3. Vous voyez, même en laissant le traction control sur 3, j'ai pas genre l'arrière qui déleste ou des choses comme ça. Je trouve ça un petit peu dommage. Le klaxon. Ok, ça fonctionne. Donc, nous allons maintenant ramener la bécane. L'angle de braquage est comment? Oh, j'ai l'impression que ça braque plus que le Z900. Donc pas mal, l'angle de braquage est bien. Ce que j'aime beaucoup par contre, c'est qu'enfin ils ont pensé au grand pied chez Suze là. Hein. Je suis pas emmerdé par les cale-pieds arrière. Donc j'ai pas genre la jambe gauche comme ça avec le cale-pied et la jambe droite comme ça avec le cale-pied aussi. En soi, c'est pas une mauvaise bécane. C'est pas une mauvaise bécane, tu t'y sens bien dessus. Avec 2-3 réglages, je pense qu'il y a possibilité de faire une bécane sympathique. Le châssis m'a l'air bon, la tenue de route aussi. Les pneus, je crois qu'on est sur des Batlax, je sais pas regarder ce que c'était, mais voilà, on est quand même sur une moto. Ça reste une bonne bécane, vous allez pouvoir frotter peut-être en sortant le pignon sorti de boîte, mais voilà. Vous voyez, dites-vous, regardez, je suis en première, j'ouvre en grand. Vous voyez, il n'y a pas de... Voilà, la moto déleste pas, j'ai pas une impression de gros coup de pied au cul, c'est dommage. Je pense que la Z900 est plus pour une personne qui cherche les sensations de conduite, vraiment une moto sans aide, sans rien, la vivacité, une gueule peut-être, voilà, si vous êtes pro Kawa, la Z900 est une bonne bécane. Par contre, je pense qu'une personne qui part sur un GSX-S 750, c'est plus une personne qui ne recherche pas forcément d'avoir de la patate de fou, mais peut-être plus un confort, une modernité qui fait que on sent bien son guidon. Elle donne pas vraiment envie d'astiquer parce que ça freine pas des masses déjà. Donc quand tu as une bécane qui freine pas beaucoup, t'as pas forcément envie d'ouvrir en grand parce que c'est un peu dangereux, tu vois ce que je veux dire. Bon, est-ce que ça well quoi, quand même? Bah non, t'es obligé, je comprends pas. I don't understand my girl. Finalement, le duel entre la Z900 et la GSX-S 750, je partirais sur un Z900 si je devais choisir. Franchement, qu'est-ce qui lui manquera à cette bécane pour qu'elle soit bien? Un freinage beaucoup plus mordant, un peu plus de feeling on va dire. Ça serait bien. Le châssis est bon, le caractère en courbe, on va dire la position de conduite en courbe est vraiment bien. Elle se place bien, ça bouge pas. Un caractère moteur peut-être un peu plus punchy.
Peut-être qu'en descendant une dent ou pignon sorti de boîte. Vous voyez, regardez, là il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a du bruit mais il n'y a rien. J'ai pas de patate. Quand j'ai traction control là, en off. Et par contre la tenue en courbe est vraiment sympa. Ça ne bouge pas, ça prend l'angle. En fait, il faut vraiment tout le temps être dans les tours dans ce moteur-là pour avoir un peu de sensation, quoi. Ils mettent 5000, mais en fait, c'est à partir de 7-8000 qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. En 1. Ouais, non. Un peu déçu. Ça manque un peu de wash. Par contre, le freinage est clairement à changer. Bon bah voilà, c'est en restant bloqué derrière un Volvo qu'au final nous finirons cette vidéo là. Allez, on va doubler quand même. Donc sur ce, ben voilà, le test se finit. Je pensais partir sur un bon avis de cette moto là. Finalement je suis un peu déçu. Un petit peu déçu finalement des perfs qu'elle peut offrir. Après voilà, rien de vaut d'aller la tester vous-même les gars, hein, et les filles, et les grands-mères et les chiens et ce que vous voulez. Allez la tester, allez voir votre propre avis. Mais moi perso je suis un petit peu déçu finalement de cette moto là. Je m'attendais peut-être un peu à mieux, je m'étais peut-être mis un peu la barre un peu trop haute sur cette bécane là. Mais finalement moyen. Donc sur ce les gens, comme toujours, équipez-vous, prenez soin de vous. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.